Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout ?» Alors je suis désolé, j'ai la voix qui raille un peu là maintenant. C'est pas le pire parce que tout à l'heure, je vous passerai, je l'ai gardé, l'essai de démarrage qu'on a fait tout à l'heure était complètement foiré, j'arrivais pas à le faire. Et je vous montrerai le soin qui a été fait sur moi. Là j'arrive à parler, bon c'est encore un peu rocailleux, mais ça me fait pas mal, déjà c'est beaucoup. Et donc nous sommes aujourd'hui dans l'émission « Et si la santé était faite pour tout le monde ?» pour écouter Jocelyne Simonet, bonjour Jocelyne, qui est sympathicothérapeute. Absolument. Ouais. Quel grand mot. Hein? Bien. Ce n'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, c'est un grand mot. Mais je m'en suis bien sorti. Absolument. Alors, Jocelyne, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas vraiment, ou qui ne te connaissent même pas du tout, est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais présenter qui tu es, ton parcours, et surtout, comment tu en es arrivé là? Avec plaisir. J'ai toujours voulu aider les autres. Et en voulant être infirmière, je n'ai pas pu être infirmière. La vie a fait que, voilà. Donc je suis passée par l'intermédiaire Reiki, donc soins énergétiques. Et puis la vie m'a fait un beau cadeau. J'ai rencontré une personne qui animait des ateliers de sons vocaux, de sympathicothérapie, et qui m'a transmis sa technique, sa méthode. Voilà, pour se faire du bien à soi et en faire aux autres. Ça, c'était au moment de... Cette personne-là était fatiguée, on va dire, et elle n'a pas voulu que la méthode se perde. Donc, elle m'a fait un très très beau cadeau. Donc, je peux en faire maintenant, profiter aussi des autres. Cette technique m'a fait bien évoluer. Donc, pourquoi sympathicothérapie? Parce qu'avec les sons que l'on m'a donné une liste de sons. De sons guérisseurs, on peut dire, n'ayons pas peur des mots. On n'a pas toujours le droit de dire que l'on guérit, mais ce sont des sons qui nous font du bien. Et ces sons vibrent très souvent, ou arrivent avec l'habitude à vibrer au niveau du nerf sympathique. D'accord. Donc c'est un peu comme si on faisait grincer des portes, ou comme si on parlait un peu comme Donald, ou qu'on faisait de la cornemuse. Quand les sons sortent, de temps en temps, ça émet ces bouts-là parce que ça vibre au niveau du nerf sympathique. D'où le nom de la technique. Ok, alors je suis désolé, nous avons un invité surprise. Bonjour le chat. Je vais profiter des sons. Ah mes souhaits. Petite allergie? Non, même pas, enfin je crois pas, non, j'ai jamais eu d'allergie au chat. Donc, ça fait combien de temps que tu pratiques la sympathicothérapie? Ça va faire environ 6 ans. Et 6 ans, d'accord. Je montre et démontre régulièrement, donc en soins individuels, Ouais. ou alors en atelier, il y a des ateliers toutes les semaines. Voilà. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, on va vous passer un petit film où on va vous montrer un soin. Donc on a une amie, Nicole, qui s'est portée volontaire, merci Nicole, pour être cobaye de ce soin. Donc on vous montre ça maintenant. Donc là j'ai testé avant de faire le soin. C'est le son DI, VI qui est sorti pour Nicole, qui se présente aujourd'hui pour m'aider à servir de cobaye pour le film. Donc j'ai testé également, je dois commencer le soin au niveau du plexus et partir vers les pieds. Donc les sons que je vais émettre, je mets mes mains pour capter ces sons à elle. Donc les sons qui sortent de ma bouche ne sont pas les miens, je ne les dirige pas, je ne les contrôle pas.
Est terminé. Parfois ça peut durer beaucoup plus longtemps, ça peut durer 1 heure, 1 heure et demie, mais Nicole aujourd'hui elle est assez bien, elle était assez équilibrée. J'ai donc fait à peu près tous les chakras, je pense que vous l'avez plus ou moins remarqué. Maintenant, ce serait bien qu'elle donne son avis aussi.
Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment senti, j'ai vraiment accueilli et reçu les sons pleinement. J'ai vraiment reçu pleinement tout autour de moi, en moi et dans ma colonne. Et c'était en fait très agréable et ça me traversait vraiment. Et je me suis sentie comme si l'énergie, voilà, comme si quelque chose se remettait en ordre et nettoyé. Et puis aussi, ça m'a permis de rêver un peu, de lâcher beaucoup et de rêver un peu. Et je sais que moi, de rêver, ça me fait du bien, de partir dans des... Personnellement, ça m'a fait ça. Et ça m'a fait partir dans des rêves qui m'ont montré des choses qui me font du sens. Voilà. Ça favorise ça pour moi. Et là, je me sens pleine d'énergie, j'ai chaud et en fait, même si j'en ai pas l'air, j'en avais bien besoin. Voilà. Donc merci. Merci. Voilà les amis, vous avez vu un soin. Donc là, c'est un soin qui a duré une dizaine de minutes à peu près. Ça peut être plus long. Ça peut être beaucoup plus long. 1 heure, 1 heure et demie. Ah ouais, carrément. Carrément. Voilà. Alors j'ai vu pendant le soin que tu as donné à Nicole, très souvent, entre deux sons, tu es prise de bâillement. Voilà. Pourquoi? Je suppose que ça fait partie voilà. du... Pour moi, c'est le signal. C'est le signal que ce son-là, c'est bon. C'est bon, à cet endroit-là. Parce que c'est toujours le même son. Ouais. Enfin, c'est toujours la même syllabe que je prononce avec des tonalités différentes. Ah, d'accord. Mais quand je me mets à bailler, c'est que l'endroit traité Ouais. a pris ce qu'il avait besoin. D'accord, et donc là, après tu passes Et je passe à un point chakra, différent. un autre Voilà, point, un autre chakra, effectivement. C'est pas, d'ailleurs, on parle de chakra, on parlait de chakra tout à l'heure, mais c'est pas forcément les chakras, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où. Ouais, Oui. d'accord. Là où tu sens... Qui a besoin aussi. j'ai mal au genou, tu vas m'envoyer un son sur le genou et... Oui, mais le corps en général a besoin partout d'être équilibré. Ouais. Donc je passe les sons partout. D'accord. Voilà. Je passe mes mains et ma voix diffère là où il y a besoin. D'accord. Ma voix, elle hésite, elle bute, c'est compliqué, le son n'est pas fluide. Et tant que je ne baille pas, je continue. J'ai vu quelque chose de similaire il y a quelques années de ça, avec un bol tibétain, où effectivement le thérapeute faisait vibrer son bol, et il le passait dans les chakras, et on sentait les variations en fonction du chakra. C'est un peu le même principe. C'est le même principe. D'accord. Ce sont des variations d'ondes, tout simplement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, ce sont des ondes vocales, mais le bol se rapproche de nous aussi. Oui, bah oui, bien sûr. Nous sommes en résonance. On est en résonance, oui, tout à fait. Donc en fait, je fais vibrer avec ma voix, je fais vibrer les cellules. Donc je réactive les cellules qui se remettent à bouger, à fonctionner, à faire leur travail. Et si elles font bien leur travail, on va mieux. D'accord. La santé passe aussi par là. Bien sûr, bien sûr. Donc tu peux le faire en soin individuel, mais tu peux le faire en groupe. Absolument, oui. Mais en soin individuel, je comprends le son qui est comme le bol, tu passes sur la personne. Mais si on est 15, comment tu fais? Eh bien, je teste les sons à l'avance pour le groupe. Donc les sons qui sortent au moment de l'atelier, c'est environ 6 sons qui sortent. D'accord. En règle générale, c'est 6 sons. Je ne calcule pas, mais c'est une règle qui voilà, ça ressort. C'est une constance, quoi. C'est à peu près une constance, voilà. Et ce sont pour les gens qui sont là ce jour-là. D'accord. Et en général, enfin ça dépend, je mets aussi souvent une personne au milieu, une ou deux à la fois, et tout le monde émet les sons pour les personnes qui sont au centre. Ah, ok. C'est ce que je fais avec mes cercles de tambour et de guérison, sauf que nous on le fait au tambour et toi tu le fais à la voix. Et là c'est la voix. Ah, ok. Donc nous sommes vraiment dans la vibration. Oui, tout à fait. Tout simplement, le principe est le même, l'outil est différent, mais le principe est le même. Ouais, ok. Il y a un nombre de participants maximum auquel au-delà tu peux pas aller parce que c'est trop. Non. 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 Tu peux le faire devant 100 personnes, tu peux le faire devant une salle, oui. Le faire pour toute la salle. Oui. Ok, d'accord. On ne fait pas expérimenter. D'accord, bon mais bah c'est possible, voilà. C'est à tester. Oui. C'est à tester. Alors, lors d'une conférence, ouais. On a fait émettre un son au public qui était là. Alors là, il y avait une 50aine de personnes. Donc c'est vrai que ça crée quelque chose. Bien sûr, voilà. bien sûr. Les vibrations sont porteuses pour tout le monde. Pour tout le monde, on est bien d'accord.
Tout à l'heure, avant l'interview, tu me disais que tu avais changé le nom. Oui, absolument. Parce que moi, il y a quand même plusieurs années que je pratique. Ouais. Donc là, le nom de base, c'est la sympathicothérapie. Ouais. Mais j'ai ajouté les voyelles, j'ai ajouté des mantras, Ouais. donc qui sortent de temps en temps. Et donc maintenant, j'appelle cette technique le yoga du son. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs méthodes mélangées, on va dire. Oui, bien sûr. Les consonnes, les voyelles, les sons des voyelles sont aussi une méthode. Et moi, je l'ai inclus dans ce que je fais dans mes ateliers. Donc j'appelle ça maintenant yoga du son. Parce que c'est tout un ensemble de techniques mélangées, mais qui vont exactement dans le même sens, qui nous font vibrer. Quand tu utilises des mantras, tu les chantes à chaque fois, Oui. non? Oui, aussi. Oui. Tu peux nous donner un exemple? Je les teste aussi avant. Ouais. Donc là, j'en ai pas testé. Bah, Je ne sais teste- pas lequel. Excuse-moi. Il faut Non, mais c'est- j'ai ma liste. Ah, Donc d'accord. j'apprends ma liste. Donc tu peux nous montrer un exemple de mantra? Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai éventuellement le Omamiya. Omamiya, qui veut dire je suis l'amour divin et je m'aime. J'enracine le flot d'amour de ma divine présence en moi et autour de moi. Ouh là là, C'est tout un programme, c'est tout un programme. un vaste programme. Ouais, ouais. Donc ça fait Om Mamiya, Om Mamiya, Om Mamiya. Et ça, autant de fois qu'on en ressent le besoin. Là, j'ai pas baillé, donc j'aurais pu continuer. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, Mon signal à le moi, bâillement, c'est C'est le vraiment le bâillement. signal. C'est D'accord. mon signal à moi, qui est quand même celui de beaucoup de personnes. D'accord. Et c'est pas forcément un manque d'oxygène non plus. Parce qu'on m'a déjà dit, bah oui, mais on émet des sons très longtemps. Mhm. D'ailleurs, je n'avais pas de souffle. Je peux le dire. Ah oui. Je témoigne que j'avais pas de souffle. Et j'ai la surprise de continuer à respirer alors que le son continue à sortir de ma bouche. Je ne contrôle pas du tout ce qui sort. D'accord. Et ça dure. À mon étonnement, encore à l'heure actuelle, de temps en temps. D'accord, Voilà. ok. On va continuer avec une deuxième petite séquence filmée. Je vais vous montrer un accident. Tout à l'heure, quand on a commencé l'émission, j'ai démarré par mon traditionnel « Bonjour les amis » et ça a complètement déraillé. Et donc, à la suite de ça, Jocelyne m'a fait un petit soin que je vais vous montrer. Et vous allez voir, bon là, la voix n'est pas revenue complètement, mais dans l'état où j'étais tout à l'heure, je ne faisais pas l'émission, c'est clair. Donc je vous passe le film maintenant. Bonjour les... Oh là là! Oh, ça va être dur, je le sens. Non, ça va dépasser. Ah! Tu vas le son peut-être. Oui? Avec tes sons là, tu peux pas me guérir ma voix? C'est possible, oui. Bien sûr. Euh, On va peut-être le faire maintenant. ou- Ouais, mais c'est pas grave, je couperai au montage. D'accord. Ouais. Allez. Ah, parce que ça, C'est dommage d'en profiter. c'est chiant. Hein. Tu sais bien, je garantis pas. Hein. Moi, je te laisse ce que tu as besoin. En règle générale, je clôture mes activités, on va dire, publiques par l'atelier tambour. Parce que je sais qu'à chaque fois, après, ça me fait ça. C'est pour ça que je donne des journées de soins derrière. Parce que bon, pendant les soins, si je parle comme ça, je n'ai rien à cirer, quoi. Mais je ne fais pas de vidéo, je ne fais pas de conférence, je ne fais rien après l'atelier tambour. Il me faut 3 jours après pour retrouver une voix normale, quoi. Ah oui, parce que tu pousses son code vocal. Ah bah, pendant l'atelier tambour, comment ça fonctionne un atelier tambour? D'abord, il y a un démarrage rythmé pour mettre les gens dans le rythme et de plus en plus rapide pour les emmener de plus en plus. Et au moment où je sens qu'ils sont prêts à basculer, je déclenche le chaos. Et le chaos, tout le monde fait du bruit. Et on gueule, et on fait vraiment beaucoup de bruit. Ouais. Et là, je gueule. Et là, je gueule vraiment. Tu vois. Oui, je comprends. Je suis celui qui gueule le plus fort parce que les autres ils n'osent pas. Puis après ils s'y mettent, mais au début il faut que. Oui, voilà. faut montrer l'exemple. Et puis au bout d'un moment, quand je sens que c'est bon, la période de chaos doit se terminer, je ramène un rythme et après crescendo, on descend et on arrête. Voilà. D'où ma voix. Oui, forcément, on travaille beaucoup. Alors si tu peux faire quelque chose Avec avec le son J-A-I-N. D'accord.
Je ferme les yeux. De bouger, comme tu Pas veux, obligé. c'est ton ressenti après. Donc une autre technique, tout à l'heure j'ai fait tous les chakras, Ouais. la méthode qu'on m'a enseignée, Mhm. et là c'est la méthode qui a évolué avec les ateliers. Je passe mes mains tout le long de la personne, donc je capte les sons, et là où ça grince, j'insiste plus. D'accord. Voilà. Et je continue à passer sur tout le corps, et là j'ai eu besoin de le faire 3 fois, D'accord. tout simplement. Ça aurait pu être 5-6 fois, mais je reste là où il y a besoin.
Et là, ça avait besoin entre là et là, Ouais. principalement. Voilà. Et c'est au niveau du cœur que je toussais. Ok. Peut-être les poumons. D'accord. Ça. Voilà, les amis, vous avez vu comment ce faux démarrage a été immédiatement arrêté. Je ne pouvais pas le faire. Il y avait un truc qui sortait pas. Là, c'est quand même pas brillant, mais je pense que vous arrivez quand même à me comprendre. Donc, c'est efficace. Et là, c'est testé en réel. Alors, comment on fait pour... D'abord, est-ce que tu l'enseignes ça, ou est-ce que tu pratiques seulement sur les gens? Je l'ai enseigné, oui, Tu l'enseignes aussi? à 2 personnes. Ah, d'accord, ok. Mais Qui t'as étaient pas... déjà thérapeutes. D'accord, Donc elles ont agrandi leur panel pour le soin. d'accord. Mais tu fais pas de formation en yoga du Sud? Non. Pas encore. Pas encore. Bon, bah, faut y Pas penser encore. alors. Voilà. Donc, quand on veut avoir une consultation avec toi, comment on fait? Au téléphone. On téléphone. Donc, Principalement. vous avez vu depuis tout à l'heure, en bas de la vidéo, il y a le site internet, il y a l'adresse mail et il y a le téléphone. Donc, vous n'hésitez pas, vous l'appelez, vous lui écrivez un mail. Et quel rendez-vous. Et puis voilà, et vous calez un rendez-vous. Est-ce que avec ce type de soins, j'aime pas dire ça, t'as pas des limites, mais est-ce que tu as des secteurs de douleurs, des types de douleurs que tu traites régulièrement, Non. et d'autres que tu peux pas traiter? Ça Non. ne fonctionne pas. Le son, ça fonctionne avec tout. Jusqu'à présent, oui. D'accord. Tu as eu De bons des- résultats. Depuis que je pratique les sons, j'ai eu de bons résultats. T'as eu des patients divers et variés. Absolument. Je viens de voir parce que j'ai le genou bloqué. Je viens de voir parce que j'ai perdu ma maman et que je le supporte mal. Alors, Je viens de voir parce que mon chien m'a quitté et que ma femme a été adoptée par quelqu'un d'autre. Et je n'ai pas eu ce cas-là, mais pourquoi pas. bref, pour tout type de problème, tu vas traiter avec le yoga du son. Avec le yoga du son, c'est le son qui diffère en fait. Je teste, j'ai une liste de sons. Et selon la personne, et le jour où elle vient Ouais. en rendez-vous, le son sera différent. Si elle vient le matin et qu'elle revient le soir, ce ne sera pas forcément le même son. D'accord. Parce que le matin, on aura déjà traité quelque chose. D'accord. Donc les cellules auront déjà réagi. Ouais. Et si elle revient l'après-midi ou le soir, il y aura un nouveau son. D'accord. Voilà. Ok. Bon, et bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que tu pratiques. Tu veux, pour conclure, dire quelque chose aux téléspectateurs de particulier à propos du son? On pratique aussi les voyelles, par exemple. Ah oui, oui, Voilà. d'accord. Donc le OU, je vais me lunette parce que Ouais, là, vas-y. le OU correspond au bassin, c'est l'accès à la conscience de la Terre et l'incarnation. Ah ouais, Donc savoir ce genre de petites choses, ouais. à chaque atelier, quand une syllabe sort, Ça a une signification. Chaque et syllabe a une voilà. signification. c'est ça. Donc je trouve que c'est bien de le savoir. Ouais. Donc, je ne les connais pas par cœur, c'est pour ça que Oui, t'as c'est ta écrit, liste, voilà, bien j'ai sûr. ma liste. Mais c'est important de le savoir, parce qu'on travaille des sons. Quand on sait un petit peu là où ça va travailler, il faut qu'il y ait une partie différente. Voilà, D'accord, d'accord. Ok. Autre chose à rajouter? Merci. Eh ben, Et merci merci à vous Jocelyne. de m'écouter. Merci Jocelyne de ce moment agréable passé avec toi. On aura, parce que je sais que tu fais d'autres choses, Oui, absolument. voilà, donc on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos Avec plaisir. à un autre moment. Voilà les amis, l'émission est terminée, vous étiez bien sur Planète Gaïa TV dans l'émission Et si la santé était faite pour tout le monde. À très bientôt pour des prochaines aventures, salut! Merci. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée, alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir, et puis en plus ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la, nous on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage.
Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif. Ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi. Donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.